Shabbat Shalom, Shabbat Parashat Yitro. Nous sommes arrivés à la sortie d'Égypte. Et le but de la sortie d'Égypte, c'était le don de la Torah. Et voilà que nous avons la Parashat Yitro qui nous accueille et où on va trouver les 10 commandements et la montée de Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah et les préparatifs de ce matin de Torah-là. Bien sûr, c'est une paracha extraordinaire puisqu'elle s'appelle Yitro. Et Yitro, lui, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et quand il est venu dans le désert pour rejoindre son gendre avec la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, et les deux enfants, Gershom et Eliezer, Yitro est venu pour se convertir. Et Yitro dit, Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim. Maintenant, je sais que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Ici, nos sages nous apprennent qu'il n'y a pas une seule idole que Yitro n'a pas servi. Et vraiment, lorsqu'il est arrivé au niveau du matin de Torah, donc il a compris que la Torah, c'était la pièce maîtresse du monde et c'est elle qui dirige le monde. D'ailleurs, on dit dans l'expression « Melech Malchei Amelachim ». Alors, nous avons l'habitude de dire le roi des rois. Mais si on fait attention, Melech Malchei Amelachim, le roi du roi des rois. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Ça veut dire qu'on veut glorifier, on dit à Dieu, tu es le roi du roi des rois. C'est-à-dire qu'en réalité, le Rabbi explique que toutes les nations ont un ange, un roi spirituel qui les dirige. Et donc, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, tu es le roi des rois, c'est-à-dire tu es Melech Malchei Amelachim, tu es le roi des rois qui eux-mêmes sont les rois de ces rois-là qui dirigent chaque nation. Et donc, ça, Yitro, il avait compris comment Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donnait la vie à chaque chose. Et Moshe Rabbeinu, donc, il se prépare pour recevoir la Torah. Je voudrais m'arrêter sur un détail très important de la paracha. On sait que la Torah ne donne pas des détails en vain. La Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu est monté dans la montagne pour recevoir les 10 commandements et descendre les 10 commandements. Et là-bas, la Torah nous dit qu'il est rentré dans le hachad, dans la fumée. Alors, on se pose la question, quelle est l'importance de cette fumée-là? Qu'est-ce que ça représente? Beaucoup de commentateurs demandent d'où est-ce qu'il y avait de la fumée. C'était une montagne avec des pierres. Et d'où il y avait de la fumée? Pour qu'il y ait il pouvait avoir un peu de feu, mais pour qu'il y ait de la fumée, il faut qu'il y ait des choses qui restent pour avoir beaucoup de fumée. Alors quelle est l'importance que la Torah nous donne en nous disant que Moshe Rabbeinu, Moïse, est rentré dans la fumée pour recevoir la Torah? Alors maintenant, on doit savoir que le Sefer Yetzira nous apprend que Ashan, qui veut dire la fumée, c'est 3 lettres. Ayin, Shin, Nun. Ayin, c'est Olam, le monde. Shin, c'est Shana, le temps. Et Nun, c'est Nefesh, l'âme. Donc là, on a les 3 choses. On a le temps, on a l'âme et on a l'espace. Et donc, on avait d'ailleurs, on va retrouver cette idée-là, c'est-à-dire que ces 3 notions-là, qui sont le temps et l'espace, le nefesh, l'âme, doit lui donner un sens. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu nous apprend. Il est rentré quand il est venu pour recevoir la Torah, il est rentré dans la hachad, c'est-à-dire qu'il a transformé le temps, un juif peut rendre son temps kadosh, il a transformé l'endroit, on peut rendre son endroit kodesh, et il a transformé l'âme. C'est-à-dire que prenons l'exemple du temps. On a la possibilité de sanctifier son temps. On prend une partie de sa journée, on vient étudier la Torah. On a sanctifié ce temps-là, on a explosé le temps. On sait qu'il y a des temps saints, il y a des temps qui sont chol, qui sont profanes. Mais nous, on peut transformer le profane en kodesh. L'endroit où on étudie la Torah, on prend cette maison, on la rend une synagogue. Même le Beth Amikdash, chez le Sanhedrin, le grand tribunal se réunissait, on pouvait agrandir le Sanhedrin. Donc on rendait Kodesh l'endroit.
Et bien sûr, Nefesh, l'âme, elle peut se sanctifier. D'ailleurs, la Torah accepte les convertis, donc les convertis, on peut leur donner cette nouvelle Neshama. À part cela, le rabbin me dit, c'est pas seulement la tribu de Lévi que Akadosh Baruch Hu, il a choisi. C'est tout le peuple Israël, s'ils se sanctifient, ils disent, moi je suis un Kohen pour Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il les accepte comme Kohen. Alors je voudrais terminer avec une petite histoire, peut-être un petit peu amusante, mais qui va nous donner à comprendre. Il y avait un juif qui rentrait, il a été voir le rabbin à la synagogue, il a dit, voilà monsieur, je voudrais être Kohen et je suis prêt à payer. Alors le rabbin lui a dit, mais même si vous me payez, je ne peux pas vous rendre Kohen. Kohen, c'est Kohen. Il a dit, non mais je suis prêt à payer beaucoup plus. Il a cru que c'était un problème d'argent. Je suis prêt à doubler, à quadrupler la somme. Et là, jusqu'à ce qu'il a compris que c'était pas une question d'argent et que le rabbin a dit, non, c'est pas possible. Même pour de l'argent, je ne peux pas vous rendre Kohen. Alors il lui demande, mais le rabbin demande à ce juif-là, il dit, dites-moi, pourquoi absolument vous tenez à être Kohen? Il dit, mais je vous dis pourquoi. Parce que mon père, il était Kohen. Alors il a dit, le rabbin, si votre père est Kohen, vous êtes déjà Kohen. Shabbat Shalom avec Mashiach Amen Ken Yiratzon.